Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite guidance du mois de juillet. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les messages à obtenir. Voilà, on va aller voir un petit peu comme d'habitude les domaines du quotidien. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, n'est-ce pas, ce tirage est fait pour vous. Allez, on va aller voir un petit général tout de suite avec l'oracle de Béline. Un petit peu un message voilà, général. Oui, oui, oui. Oui, on va la prendre. Donc, c'est la ruine, c'est la fatigue. Allez, donc de la fatigue, ouais. Avec l'infortune, c'est ce côté où on est un petit peu, ben voilà, peut-être que les vacances se font sentir, on est un peu fatigué, usé, un peu bloqué dans certaines situations. On va aller voir ça parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a un changement qui arrive. Peut-être que voilà, la ruine et l'infortune, ce sont comment on appelle ça, les vibrations fin juin. Peut-être on arrive sur cette fin de mois un peu sur les rotules. Et là, j'ai l'impression quand même que des nouvelles choses arrivent, un ciel bleu sans nuages. Bon, comme s'il y avait des gens, ouais, voilà, il y a quand même cette notion de blocage là actuellement, hein. Enfin, actuellement. Aujourd'hui où je suis fin juin chez moi et que je vous tire les cartes pour juillet, quoi. Après, je pense que sur juillet, voilà, les choses, vous voyez, vont s'arranger. On voit quand même des solutions. Alors, on vous dit hein, que les relations sont importantes. Tout à l'heure, on a vu l'union, là, on voit la famille, on voit quand même qu'il y a des relations importantes. Alors, toutes confondues, c'est-à-dire des gens à qui vous avez entièrement confiance, hein, des amis qui sont devenus la famille, voilà, tout ce genre de choses. On vous dit des gens importants qui vont vous donner peut-être une solution, qui vont vous apporter leur aide, leur soutien, leurs conseils, et ce qui fait que on avance, on arrive à évoluer, à passer à une étape supérieure. Là, on voit bien qu'on fait confiance. Peut-être qu'il était question, voilà, de renfermement sur juin, d'un côté où j'étais pas trop sûre de ce que je voulais, pas trop sûre sur qui je pouvais compter. C'est peut-être quelque chose comme ça. Mais là, aujourd'hui, ben, tout s'éclaire en fait. Ouais, voilà. Tout s'éclaire. Peut-être que vous avez été trahi, hein, peut-être que vous avez eu des déceptions, un tri là, qui s'est passé autour de vous, dans vos relations amicales, familiales, professionnelles. Il y a peut-être un tri qui s'est passé sur fin juin, enfin, sur juin, pardon, fin mai, juin, voilà, et encore un peu actif là sur juillet. C'est la fin de ce tri-là. On va savoir sur qui on peut se reposer, en fait, à qui on peut faire confiance. D'accord? C'est vrai qu'il y a des imprévus après, hein, dans votre vie. De toute façon, ça, c'est un peu les aléas, vous allez me dire, de la vie. Mais c'est vrai que là, il y a des coups un peu bas que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre qui vous font pas plaisir, hein, forcément. Donc, il faut se battre pour avancer, pour, comment on peut dire ça, euh, ben, pour s'imposer, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas faire. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. On ne se laisse pas faire, on dit ce qu'on pense, on prend ses positions et puis on avance dans ce sens-là. Et du coup, oui, vous allez voir qui est là pour vous, qui sont les gens à qui vous pouvez faire confiance. Mais vous voyez, on a tout ce tri-là, en fait, qui se fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même des bonnes nouvelles ici, hein. On a quand même une bonne nouvelle. On va aller voir dans quoi, pourquoi, comment. Je sais que vous aimez bien tout ce genre de questions. Ok, donc ça serait peut-être, ouais, vous voyez, professionnel, les outils. En tout cas, c'est un projet. Alors, ça peut être un projet de famille, ça peut être quelque chose comme ça, qui commence à se concrétiser. On a des bonnes nouvelles. Ça, c'est ok. Alors, on va aller voir, pareil, ce domaine-là. Et oui, ça, c'est vous. Vous voyez, à l'intérieur de vous, on vous dit que vous vivez des événements perturbateurs autour de vous. Là, il y a une façon de faire qui change en fait. Vous changez un peu votre fusil d'épaule, vous changez un peu de façon de fonctionner avec les uns et les autres, même avec vous-même. C'est-à-dire que là, vous êtes prêt ou prête à être dans une action et dans des démarches différentes en fait. Voilà. Donc tout le monde ne va pas comprendre, mais c'est pas grave, hein. On revient sur le message où les vrais restent. Voilà, on va avoir le vrai visage des gens. Allez,
Justement, il y a quelque chose de là qui sort, c'est-à-dire qu'on sort d'un emprisonnement, d'un enfermement, d'un sentiment d'être seul. Voilà, on sort de ça. Allez, on va aller voir sur le côté professionnel. Justement, le côté pro, on va commencer avec lui. Allez. Le côté pro, vous voyez, il y a une nouvelle qui arrive. Il y a une nouvelle, ok, qu'il va falloir. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme s'il y avait un projet, il y avait une entente, une envie de faire quelque chose. Et on est dans cette attente, voilà, de nouvelles pour pouvoir si on peut y aller ou pas. Est-ce qu'on va être engagé? Est-ce qu'on va avoir ce papier? Est-ce qu'on va avoir ce feu vert? Moi, je pense que oui. On vous dit que les choses changent dans votre vie professionnelle. Euh, Soit vous changez de travail, de lieu, d'ambiance, de collègues ou de planning, j'en sais rien. En tout cas, on vous dit que votre vie professionnelle, elle avance. Alors, c'est la bataille, c'est clair, c'est la bataille. Vous n'avez rien lâché, vous avez été persévérant, courageux ou courageuse, hein, voilà, vous vous adaptez. Mais je parle de façon générale, vous avez été, comment on dit, fidèle à vous-même et vous n'avez rien lâché. Voilà, c'est ça. Allez. Et du coup, ça va payer. Donc, et oui, on arrive à mettre en place ce qu'on souhaite en fait, ce que l'on souhaite depuis un moment. On aimerait, voilà, développer ou être un peu plus, je sais pas, responsable ou changer de ci, changer de ça. Enfin, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois d'adapter, mais là, vous arrivez, vous obtenez ce que vous souhaitiez en fait. Voilà. Et en plus, financièrement, ça suit. On va faire le côté financier tout à l'heure. Mais déjà dans le pro, bon, c'est normal de le voir, le côté financier, mais il y a quand même une évolution. Voilà, il y a des rentrées d'argent. Mais vous n'avez rien lâché, les amis. Moi, je pense que là, il y a eu des choses assez, assez costauds. Peut-être qu'il y a eu des pertes, justement, dernièrement. Et ça, pour vous, c'est inacceptable, en gros. C'est-à-dire que maintenant, la période que je viens de vivre, je n'en veux plus. Voilà, il faut que les choses changent. Donc, j'ai besoin de ce nouveau travail, de ce nouveau projet, de cette nouvelle mission, enfin, peu importe, j'ai besoin de cette nouveauté. J'ai besoin d'aller vers ce but, en tout cas. Donc, on vous dit que vous l'obtenez. Ça fait longtemps que vous travaillez dessus, d'accord? Il a fallu le temps au temps, en fait, hein, tout simplement. Mais pour moi, les finances, elles se développent donc grâce à votre pro. En tout cas, déjà ici, il y a vraiment des nouvelles rentrées d'argent. Il y a quelque chose de très sympa à venir. Et voyez, là, je pense aussi qu'on rejoint le message général de tout à l'heure qui nous disait déception, déception relationnelle. Voilà, là, je pense qu'il y a des gens avec qui vous travaillez ou avec qui ou pour qui vous collaboriez ou voilà, hein, des gens autour de vous professionnellement qui vous ont déçu et ben, ça permet de faire un tri quand même. On vous dit, voyez, c'est quand même une chance. La chance vous accompagne, comme si on vous ouvrait les yeux pour pouvoir continuer d'avancer. Pas forcément que les gens sont complètement négatifs, toxiques ou je sais pas, euh, méchants envers vous. Mais votre chemin aujourd'hui, ensemble, s'arrête là. En tout cas, ça change. Vous n'avez plus les mêmes aspirations, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Et voilà. Donc, du coup, ben, c'est pas grave. Mais pour vous, pour votre évolution, il est important et il est même, comment on peut dire, oui, bon, il est important, voilà, d'avoir ouvert les yeux. Merci l'univers de m'avoir levé le voile pour que je puisse en fait continuer d'avancer. Moi, pour moi, là, vous êtes dans une pleine ascension. Il est nécessaire de lâcher des personnes, mais pas que. On peut aussi lâcher des façons de faire, des comportements, des façons de faire son travail ou des façons d'être, euh, vous voyez, bloqué dans une façon de fonctionner. C'est un petit cadre en fait. Et du coup, on vous dit, élargissez le cadre, sortez un peu, faites différemment en fait. Faites différemment votre travail, essayez de voir s'il n'y a pas d'autres façons de faire, d'autres, voilà, fait, une autre organisation pour gagner du temps, voilà. Il y a des choses comme ça. Il y a peut-être
oui, des comportements à changer, voyez? Si vous vous trouvez peut-être un peu trop, laxiste sur certaines choses, eh beh, j'ai l'impression que ça, vous allez le changer. Vous allez avoir plus de patates, plus de niaque parce que votre projet, vous le tenez, ça y est, vous êtes vraiment pas loin. Vous êtes pas loin de là où vous vouliez arriver, en tout cas dans un premier temps. Mais déjà, premier palier peut-être, mais en tout cas, vous êtes tellement proche que vous mettez les bouchées doubles et vous changez ce qui vous dérange. Que ce soit des comportements, des gens ou voilà, des façons de faire, hein. Voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Donc, il y a quand même des choses qui évoluent. On va aller voir le côté financier parce que il me semble qu'il y a des bonnes nouvelles. Donc, pour moi, là, on vous dit, ne lâchez pas, vous êtes vraiment sur le bon chemin et vous êtes arrivé presque à destination. Allez, on va aller faire le côté financier. Financier et matériel. On va voir ce que je ressens, ce qui sort, le message. Donc l'attirance, elle a voulu sortir, hein, donc forcément, hein, on est énergie et l'argent est énergie aussi, donc on en tire à soi ce qu'on vibre, bien entendu. La jalousie, les amis. Ah, purée, voyez. Et ouais, ça rejoint exactement ce qu'on disait, la jalousie, le mensonge, oh là là, et l'amitié. Donc là, il y a des gens, méfiez-vous. L'amitié, c'est large, hein. On est, je le répète, sur un général, avec tout ce qu'on vient de voir. Moi, là, je parle de relations assez proches, même si c'est professionnel. Parfois, vous savez, on est proche d'un collègue ou d'un associé sans être amis dans la vie, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça reste une relation quand même que vous voyez assez régulièrement. C'est quelqu'un à qui vous faites confiance quand même. Donc, on vous dit jalousie, mensonge, attention, attention. Voyez bien que là, vous voyez, vous, vous avez comment on dit, vous avez la clairvoyance, vous avez le message, ça vous déstabilise, mais tout de suite, vous avez cette force qui est sortie aussi dans l'oracle G, le lion, la force, l'indépendance, de toute façon, rien ne m'atteint. Et je m'éloigne de certaines personnes, hein. Voilà, là, le message, écoutez, il est on ne peut plus clair, hein. Alors, sur le côté financier, hop, on y va. Financier matériel pour le mois de juillet pour les béliers, on y va. Je vous disais, il y a quelque chose là qui arrive. C'est en train d'arriver. C'est en train d'éclore. C'était pas encore là, mais c'est en train d'arriver. Je pense que sur juillet, vous voyez, par rapport à vos actions, par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez planté, en fait, vous allez commencer à récolter la fusion. Donc pour moi, la fusion, c'est vraiment, vous voyez, le, comment on appelle ça, l'événement en fait qui fait que à deux on est plus fort, enfin on évolue quoi. Donc à deux on est plus fort, je sens le déménagement. Il peut y avoir quelque chose sur la vie privée, hein. Il y a des béliers qui peuvent aménager avec leur partenaire, évoluer, se lancer dans un nouveau défi de vie. En tout cas, on vous dit que c'est positif. Donc ça, c'est le côté matériel. Voilà, il peut y avoir des déménagements aussi. On peut voilà, être dans cette optique de vendre, de chercher notre logement, enfin peu importe. En tout cas, ça bouge. On vous dit que ça bouge clairement. Euh, Il y a vraiment cette sensation de tri et de rester qu'avec les vrais, quoi. Regardez, on a quand même le bonheur sur vos finances et tout ça. Vous, vous avez fait des choix. Vous êtes encore en train de faire des choix. Fusion, mariage. Donc il y a quand même, hop, il y a quand même des choses là qui bougent vraiment pour vous. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux projets qui matchent. Alors ça peut être vraiment un couple qui s'annonce officiellement ou qui évolue, qui achète quelque chose, qui construit, qui déménage tout simplement ailleurs, autrement. Voilà, il y a quand même des très bonnes nouvelles à deux. Là, pour moi, il est question d'une autre personne. Une personne à qui on fait entièrement confiance, si vous avez bien raison. Aujourd'hui, par rapport à tout ça, on vous jalouse. Vous voyez, ça fait que sortir, les amis, donc protégez-vous. Aujourd'hui, vous avez le choix. Je pense que vous êtes en train, on l'a vu, de faire un tri, de faire attention, voilà, d'être prévoyant sur tout ça. Et maintenant, vous allez vous focus sur vous, sur votre famille, sur votre foyer, sur votre partenaire, sur votre associé, sur votre entreprise. En tout cas, ce qui vous tient à cœur, ce qui vraiment mérite toute votre attention et tout votre investissement personnel, en fait. Voilà, vous allez vous concentrer sur ça et on vous dit clairement que les choses elles vont évoluer, elles vont prendre un coup de boost. Vos finances, du coup, là, on parle de ça, hein, vos finances vont se booster.
et on va vous jalouser, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Protégez-vous de ça. Ne rentrez pas dans ces basses énergies là. On s'en fiche un peu. On calcule pas tout ça. On se concentre sur le vrai bonheur, sur ce qu'on est en train de développer. Voilà. Donc, encore une fois, le message porte à vous dire, concentrez-vous sur vous, sur vos objectifs, faites des choix judicieux, audacieux aussi, parce que là, on voit qu'on sort d'une zone de confort, mais on l'a tellement travaillé, on a fait un travail sur soi, on est tellement à côté de ça quand même bien entouré, et c'est votre chance, je le répète, vous êtes chanceux sur ce mois de juillet, et même quand même dans votre vie, parce que merci l'univers, merci nos guides, merci nos anges de nous mettre des messages pertinents et assez clairs pour qu'on puisse faire rapidement le tri et faire le choix sur qui on peut s'appuyer en fait. Voilà, les béliers, vous êtes la plupart du temps assez indépendants ou fonceurs en mode solo. Là, on vous dit, il y a quand même des gens qui vous veulent du bien et là, vous le ressentez sur juillet en fait. Voilà, sur juillet, vous savez que vous pouvez compter sur ces personnes. Il y a des associations, je vous dis, qui sont gratifiantes. Ouais, il y a la trahison, hein. Moi, je pense qu'il y a quand même, on a vu la trahison, l'accident, une amitié, une relation qui se casse. Moi, je pense il y a une grosse déception sur juillet. Il y a une déception qui arrive sur juillet au niveau relationnel. Voilà, on va pas se mentir, ça fait trop de fois que ça sort, donc voilà. Mais c'est pas grave, on vous a dit un cadeau, la chance, tu vas pouvoir être dans l'action, tu vas pouvoir avoir un terrain dégagé, parce que vous savez, des personnes qui sont là et qui sont dans votre vie quotidiennement, qui vous jalousent, qui... Mais c'est hypocrite. Ben, en fait, finalement, tous les jours, elle met une mauvaise intention sur votre chemin et tous les jours, elle bloque votre ascension et votre cheminement. Donc, quelque part, ben, bon vent, en fait, j'ai envie de dire. Allez, on passe au côté cœur pour finir ce petit tirage. On va se faire... Ouais. On va se faire 2 cartes. Pour les célibataires, pardon, je commence par les célibataires, je ferai les couples après. Alors, les célibataires, attirance, oh, couple et intérêt. Donc, il y a des choses qui bougent. Les célibataires, moi, je pense que là, vous allez attirer à vous quelqu'un qui voudrait se mettre en couple. Attention, on a vu la carte des intérêts. Avec tout ce qu'on vient de voir, les amis, je vous dis qu'une chose. Si vous rencontrez quelqu'un, restez prudent, restez clairvoyant, assurez-vous de ses intentions profondes. Voilà, quels sont ses projets avec vous, quoi. D'accord? C'est juste un avertissement, un conseil, même un conseil que je peux vous amener par rapport à tout ce que je viens de ressentir sur vos tirages. Là, équilibre rencontre, on a bien une rencontre, hein, d'accord? On a bien une rencontre. Vous êtes prêts, vous êtes prête. Là, on est équilibré, on est OK en fait. On est en paix, on est OK, on est ouvert à faire des rencontres et on en a envie en fait. Il y a des fois où c'est clair en fait, hein, on n'a pas envie, on a envie de rester comme ça. Je le rappelle, hein, c'est des guidances pour le mois. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de rencontre, c'est pas dramatique hein, pour les célibataires, hein. C'est juste que ben, c'est comme ça en fait. C'est pas le moment. On a l'harmonie. Ouf, et la confiance. Alors c'est très rigolo parce que on parle de confiance depuis le début. Et donc là, voilà, il va falloir effectivement prendre le temps de se connaître. Il se peut que vous vous connaissiez déjà, d'ailleurs. Parce que si vous faites confiance très rapidement, c'est que vous vous connaissez déjà. Quoi qu'il en soit, que vous le ou la connaissiez d'avant ou pas, vous ne vous connaissez pas en tant que couple. C'est ça. Donc là, maintenant, ça me semble bien, j'avoue, hein, ça me semble bien, ça me semble cohérent, c'est en harmonie, tout est OK. Là, franchement, c'est comme on dit, du papier à musique, tout roule, tout se déroule comme il faut. Donc, on aimerait voilà, faire confiance et tout ça. Je pense que c'est possible. Clairement, je pense que c'est possible. Mais avec tout ce qu'on vient de voir, on n'est jamais trop prudent, les amis. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Mais pour moi, quand même, les célibataires, ça m'a l'air énorme. On fait quand même une belle rencontre et ça m'a l'air quand même assez énorme et parti sur la bonne voie, quoi. Donc, c'est plutôt chouette. Donc voilà. Euh, vous me direz, hein, vous me direz sur les commentaires ou sur le mois d'août ce qu'il en est. Mais en tout cas, je vous le souhaite. Allez, on passe au couple. Je ne vais pas faire 2 fois les célibataires, on va faire les couples. Allez.
les béliers en couple. Donc, on a des nouveaux projets. Ah, même des nouveaux projets, et il y a des projets qui sont en train d'éclore. Là, en fait, on vous dit que la chance est là, l'amour est là. Pff, magnifique. On a vu les amis sur le domaine matériel et financier qu'il allait avoir peut-être une union, un mariage, un déménagement. Donc, on a vu un projet quand même, un projet à deux. Hein, pas que, mais quand même un peu. Hein. Ça peut vraiment parler des projets de couple. Ok. Donc là, il y a peut-être eu dernièrement des blocages, on l'a vu, des blocages dans votre vie de couple, des choses qui vous empêchaient de vous épanouir, de faire un projet, de mener à bien un objectif. Voilà, il était peut-être question d'épreuves. D'épreuves, mais encore une fois, la chance est là. Mais c'est fou, hein, ça fait que sortir. La chance est là. Et donc, voilà, égarement, emprise, moi, pour moi, ça me fait vraiment penser à ce truc de... On a été bloqués, chacun de notre côté ou ensemble, et on s'est un peu éloigné, on s'est un peu perdu dernièrement. Ça n'empêche pas les sentiments, puisqu'on a vu l'amour, on a vu tout ça. Donc, moi, je pense que là, vous allez vous recentrer sur l'essentiel et justement vous dire, attends, on va arrêter, voilà, on va arrêter de se focus sur le négatif et sur les problèmes, les blocages. On va plutôt regarder la chance qu'on a et mettre tous nos espoirs sur l'avenir. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que quelque chose va se développer en ce sens, en fait. Vous voyez, on va recouvrir une dernière fois. Mais voilà, je pense que ça fait effectivement longtemps que, mais, cette chose ne vient pas. Voilà, il y a quelque chose dans votre couple que vous souhaitez, peut-être que c'est pas grand-chose, peut-être que c'est juste un équilibre, c'est juste... euh, moi, je vous sens déjà en harmonie, je vous sens déjà OK, en fait, dans votre couple. Il n'y a pas de tension. C'est la vie extérieure. Vous voyez, c'est quelque chose, vos travail, votre vie financière, les enfants, la vie de famille, hein, voilà, la belle famille, la famille. C'est peut-être, voilà, c'est tout ça qui peut poser problème dans votre vie de couple. Parce que pour vous, entre vous deux, ça va. J'ai vraiment l'impression que ça va, en fait. Et du coup, il ne faut pas oublier qu'on attire à soi ce qu'on vibre, ce qu'on dégage. Donc, moi, pour moi, on n'oublie pas qu'on est chanceux, l'espoir est là. Et voilà, on n'oublie pas ça, d'accord? On n'oublie pas l'essentiel, on n'oublie pas les racines, on n'oublie pas l'amour, on n'oublie pas les choses simples, mais tellement, en fait, source de bonheur, en fait. Vous voyez, c'est ça. Donc là, sur le mois de juillet, je pense que vous vous recentrez sur l'essentiel, sur votre couple. Et du coup, ben, ça va être porteur parce que les choses vont se débloquer. Voilà. Donc là aussi, on nous parlerait, pourquoi pas, d'un tri de ce de ce qui est, enfin, vos priorités en fait. Voilà, c'est ça. C'est surtout, je fais un tri sur mes priorités par rapport à ma vie de couple, ma vie de famille, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux plus, en fait. Voilà. Voilà les amis, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. On est allé voir un peu tous les domaines. Ça reste une guidance. Vous prenez ça avec beaucoup de hauteur, hein, n'est-ce pas? Vous adaptez par rapport à votre situation. Je vous souhaite un excellent mois. Moi, je vous dis au mois prochain. Et pourquoi pas, on peut se retrouver tous les jours sur Instagram, sur ma page Les Guidances de Jenny. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.